Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en plein mois de décembre, l'hiver est là dans quelques jours et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter mes essentiels de l'hiver. Quels sont pour moi les produits indispensables pour avoir une belle peau et être en bonne santé. Donc on commence tout de suite avec les produits pour le corps et là j'ai deux laits pour le corps à vous présenter. L'hydratation c'est très important, surtout en hiver quand on a la peau un peu plus sèche, donc il faut bien s'équiper et avoir des produits adaptés et à son type de peau et à la saison. Donc le premier lait que j'ai à vous présenter c'est un lait de chez Melvita qui s'appelle l'Argan Bio lait velouté qui adoucit et revitalise. Donc c'est un lait bio comme son nom l'indique qui est super agréable à utiliser. Donc je l'utilise depuis à peu près 2-3 mois. Et j'ai bientôt d'ailleurs fini le pot. Et c'est un lait que j'adore vraiment beaucoup. Déjà, il sent super bon, donc très agréable à utiliser. Le flacon pompe est très pratique, puisque bon, il s'ouvre comme ça, et du coup, j'en ai un petit peu sur les doigts. Mais ouais, il sent super bon, il a une odeur très très douce. En plus de ça, il pénètre très vite dans la peau, laisse un fini très doux et laisse la peau toute douce. Donc vraiment, c'est un lait que je recommande. Et en complément de ce lait, il y a un autre lait que j'utilise qui est de la marque Ozoan. Donc Ozoan, c'est une petite marque qui vient des Pyrénées, si je ne me trompe pas. C'est une créatrice que j'ai rencontrée lors d'un salon qui fait des produits à base de lait d'ânesse. Et donc là, j'avais acheté le lait relaxant soin du corps, qui est donc un lait hydratant. Et qui pareil est un lait qui hydrate énormément, donc que je recommande plutôt pour l'hiver puisqu'il a un fini beaucoup plus épais. Donc contrairement au lait de Melvita qui va être très liquide, celui-ci va être vraiment très épais comme une texture crème, voire presque comme un beurre corporel. Et qui du coup va avoir pas mal de lait d'ânesse. Le lait d'ânesse a une propriété quand même très hydratante, en tout cas est reconnu pour ses propriétés hydratantes. En plus de ça, ce lait-là est aromatisé aux huiles essentielles, alors je ne sais plus trop lesquelles, huile essentielle d'ylang-ylang et de patchouli, donc qui sont des odeurs qui sont très agréables, qui ont des effets relaxants d'ailleurs. Donc en général, moi j'aime bien utiliser ça le soir avant d'aller me coucher, après la douche, pour bien hydrater la peau et avoir une odeur très agréable. Et du coup, en complément, le matin plutôt, je vais utiliser le lait de Melvita qui va pénétrer très vite et qui sera pratique pour partir directement après au travail. Après l'hydratation du corps, il y a également l'hydratation du visage. Donc là, j'ai une crème pour le visage que j'utilise depuis un petit moment déjà. C'est une crème de chez Cattier, le soin de jour nourrissant à la rose et au jojoba. Donc du coup, c'est une crème qui est d'ailleurs pour les peaux sèches et sensibles et qui est complètement adaptée pour l'hiver. Donc c'est une crème qui est assez épaisse, qui va avoir un fini légèrement gras, on va dire, qui met un petit peu plus de temps à pénétrer dans la peau, mais qui pour le coup a une super hydratation. Depuis que je l'utilise, je n'ai jamais eu la peau sèche après l'avoir utilisée, c'est-à-dire que vraiment on garde une hydratation toute la journée. C'est une super crème qui a une odeur très agréable, elle est plutôt neutre, mais en tout cas elle n'est pas dérangeante. Et du coup, c'est une crème que je vais conseiller notamment pour l'hiver, puisque voilà, elle va avoir une vraie hydratation, apporter une vraie hydratation, et c'est une crème que j'aime beaucoup. Pour continuer dans la catégorie visage, mais qui d'ailleurs peut aussi fonctionner pour le corps, c'est l'aloe vera. Donc l'aloe vera, je vous en ai déjà parlé pour les essentiels de l'été, mais c'est également un essentiel de l'hiver, puisque c'est une vraie source d'hydratation pour la peau. Donc là, moi j'utilise en ce moment l'aloe vera de Lily of the Desert, qui est un aloe vera bio composé à 99% d'aloe vera. C'est un aloe vera que j'aime beaucoup, qui a une odeur très très neutre, qui a une texture assez épaisse, qui est très pratique pour appliquer autant sur le visage que dans les cheveux ou même sur le corps. Donc l'aloe vera c'est un essentiel à avoir puisque du coup l'hydratation c'est quelque chose de très important et je trouve que l'aloe vera va venir vraiment sceller l'hydratation et en apporter encore un peu plus. Donc en général je l'utilise le soir en complément d'une huile, donc du coup je vous la présente tout de suite. Donc c'est une huile que j'ai fait moi-même, donc là c'est dans un flacon de huile de carotte, puisque un des ingrédients principaux de cette huile ça va être l'huile de carotte, mais je la mélange également avec de l'huile de jojoba et de l'huile d'amande douce, si je n'oublie rien, peut-être même un petit peu d'huile d'argan je crois. Donc du coup c'est un mélange que j'ai fait, donc j'avais acheté le petit flacon plus d'autres huiles que j'avais, j'ai fait mes mélanges et donc là maintenant j'ai un petit flacon pratique à emporter partout. Donc c'est un mélange d'huile que j'utilise le soir avec l'aloe vera justement. Donc c'est quelque chose qui va venir vraiment réparer la peau, la réhydrater, qui va faire un vrai soin notamment avant d'aller se coucher. Et le petit plus de cette huile, vu qu'elle contient pas mal d'huile de carotte, c'est que tout au long de l'hiver, elle va vraiment venir apporter un petit peu d'éclat ou un petit peu d'illumination, on va dire, puisque l'huile de carotte a beaucoup de propriétés donc au niveau de la couleur de la peau, notamment parce qu'elle est riche en bêta-carotène, donc va venir apporter, je vais pas dire un petit teint hâlé, mais en tout cas va apporter un effet bonne mine et beaucoup de bons éléments pour que la peau puisse faire face à l'hiver, se régénérer plus rapidement. Donc le combo huile végétale avec aloe vera, c'est vraiment quelque chose que je recommande pour l'hiver, notamment pour le soir.
Le dernier produit cosmétique de mes essentiels de l'hiver, c'est un baume pour les lèvres. Donc là, des baumes pour les lèvres, j'en utilise un paquet tout au long de l'année, mais encore plus en hiver, puisque c'est là où on va avoir les lèvres beaucoup plus sèches, beaucoup plus gercées, et il est très important d'avoir un soin pour ses lèvres. Donc là, en ce moment, j'utilise le stick à lèvres de la marque Eubiona, qui est un baume à lèvres à base de miel, qui est très très bien composé. Donc c'est un baume à lèvres qui est bio, qui est du coup assez épais, puisque du coup, assez épais, assez sec plutôt je dirais, puisqu'il est composé pas mal à base de miel et de cire d'abeille, et du coup il va avoir un effet comment dire, vraiment hydratant en profondeur, c'est-à-dire qu'il va être assez sec quand on l'applique, mais il va vraiment venir hydrater en profondeur, c'est pas quelque chose qui va sécher sur les lèvres. Donc au niveau d'hydratation, je trouve celui-là super, c'est un baume à lèvres que j'utilise principalement avant d'aller me coucher, mais en complément j'en ai également d'autres, vous en trouvez partout. Les baumes à lèvres c'est quelque chose de très important. En complément du baume à lèvres, il est très important de faire des gommages de lèvres et de bien les hydrater après avec par exemple de l'huile. Donc ce que je vous recommande c'est par exemple de prendre un petit peu de miel et de le mélanger avec du sucre et de vraiment venir masser ses lèvres pour vraiment faire un effet gommant. Vous pouvez également le faire avec du café, ça peut être un petit peu plus compliqué, puis si vous n'avez pas le goût du café, vous pouvez avoir dans la bouche que du miel et du sucre, c'est toujours plus agréable. Et une fois que vous avez bien gommé les lèvres, vous allez donc venir rincer et appliquer de l'huile végétale pure sur les lèvres, ça va vraiment venir les réhydrater et ça leur fera beaucoup de bien. On passe maintenant dans la cuisine et un de mes essentiels de l'hiver, c'est du guarana. Donc en ce moment, j'utilise le guarana de la marque Nateform, qui est un guarana certifié bio. J'en utilise entre 3 et 4 gélules par jour sous forme de cure. Donc en général, je commence ma cure au milieu de l'automne et je la termine au milieu de l'hiver, à peu près souvent vers fin décembre ou mois de janvier, selon la taille du paquet et ce qu'il me reste. Et le guarana va vraiment venir donner un petit coup de fouet et aider à stimuler un petit peu l'organisme pendant la période de l'hiver où justement le corps commence à être un petit peu plus affaibli. Donc du coup c'est un complément alimentaire que j'aime beaucoup utiliser, qui donne un petit coup de peps. Je ressens un peu les effets, après je sais pas si c'est en complément de d'autres choses que je peux manger, mais c'est vrai que c'est peut-être un placebo, mais en tout cas le guarana a quand même pas mal d'effets positifs je trouve, a beaucoup de bonnes propriétés, donc ça ne peut pas faire de mal si on le consomme en quantité raisonnable pour donner un petit coup de fouet pour bien entamer l'hiver. Un autre produit indispensable à avoir pendant l'hiver dans sa cuisine, c'est du miel. Donc là, j'utilise un miel qui est un miel italien de fleurs de la marque Mielisia, un miel bio, qui a un super goût, donc vraiment un goût très fleuri, très sucré, forcément c'est du miel qui est vraiment 100% à base de miel et qui n'est pas coupé avec du sucre ou différents produits chimiques. C'est vraiment un miel pur qui a beaucoup de bonnes propriétés, notamment des propriétés antiseptiques, antibactériennes, bon, qui a un super goût bien entendu. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup utiliser le miel en hiver pour faire des grogs. Si j'ai un petit peu mal à la gorge, je vais venir en prendre juste une cuillère pure. Même comme ça, juste pour le plaisir, des fois se faire des tartines de pain grillées avec un peu de miel, c'est vraiment très agréable. Et en plus de ça, voilà, le miel a beaucoup de propriétés antiseptiques, ou en tout cas pour combattre un petit peu les mauvaises choses de l'hiver ou renforcer le système immunitaire. Donc c'est pour moi un indispensable à avoir. Enfin, je vais terminer ces essentiels de l'hiver avec 3 huiles essentielles. La première, c'est l'huile essentielle de tea tree. Donc c'est une huile essentielle qui a de multiples propriétés, mais qui va avoir notamment des propriétés antiseptiques, antibactériennes, désinfectantes, purifiantes, notamment pour l'air. Donc c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup utiliser en diffusion, notamment dans la chambre avant d'aller se coucher, pour vraiment venir assainir l'air. Et c'est vrai que si on est malade ou par exemple un peu enrhumé, je vais en déposer 2-3 gouttes dans un mouchoir, je vais venir les respirer, ou même s'il y a besoin de se moucher, bon bah du coup il y aura quand même le côté odeur et inhalation qui va être là. Et si on veut vraiment un effet un peu plus renforcé, on peut également en prendre une goutte dans un verre d'eau chaude ou avec du miel par exemple pour venir un petit peu renforcer son effet et l'avoir directement dans le corps. De mon côté, je l'utilise plutôt en inhalation, mais voilà, vous avez pas mal de façons de l'utiliser, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. En complément de cette huile essentielle, j'utilise également l'huile essentielle de Ravinsara. Donc là, un peu comme le tea tree, le Ravinsara a énormément de propriétés, notamment sur tout ce qui va être santé, avec des propriétés antibactériennes, antifongiques, et stimulant immunitaire. Donc c'est quelque chose qui est très important d'avoir en hiver quand le corps va être un petit peu plus sensible aux agressions extérieures. Et pareil, je vais l'utiliser en diffusion en pièce de vie, donc en diffusion dans l'air. Pareil en inhalation. Vous pouvez également en prendre en quantité raisonnable. Et pareil, il faut se renseigner en ingestion. Donc par exemple mélanger avec du miel ou avec de l'eau chaude ou dans différentes concoctions ou tisanes.
Mais pareil, l'huile essentielle de Ravinsara est un des indispensables à avoir pour l'hiver. Et ma troisième huile essentielle, ça va être de l'huile essentielle d'origan. Donc pareil, hein, les trois là ont en fait des propriétés assez similaires, mais ça fait un très bon combo. Pareil, l'huile essentielle d'origan, beaucoup de propriétés antivirales, antibactériennes, que vous pouvez également consommer pure ou avec du miel par exemple, puisque si vous la consommez pure, ça peut vous brûler au niveau de l'œsophage par exemple. Donc vous pouvez la mélanger avec du miel, avec une autre huile végétale aussi, ou tout simplement en vous faisant des mix de ces trois huiles par exemple, dans des petites gélules que vous allez venir ingérer, et où là du coup l'huile essentielle se diffusera directement dans l'estomac pour avoir des effets beaucoup plus rapides. Donc dans tous les cas, ces trois huiles, vous avez plein de façons de les utiliser. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur les caractéristiques et les propriétés de ces huiles, comment les utiliser. Le site d'Aromazone est très bien fait pour ça, vous pouvez un petit peu regarder, vous avez en général les façons de les utiliser, quels sont leurs bénéfices sur la santé, sur la peau, sur différentes choses. Mais en tout cas voilà, ces trois-là sont vraiment pour moi les indispensables à avoir pour l'hiver. Et voilà, c'était mes produits indispensables pour l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!